Attention, cet épisode contient des scènes explicites, violentes, sexuelles et du langage cru. Si vous êtes sensible à ce type de contenu, écoutez avec prudence. Vous écoutez Autobiographie d'un Bernard l'Ermite. Chapitre 13. La foire à la saucisse. Dans un souci de clarté et de mise en scène, la suite de ce podcast sera transcrite comme un polar. Merci d'imaginer les prochaines scènes en noir et blanc avec une saturation évidente de noir. Mardi 8 juillet, 19h, les abattoirs. Entre parenthèses, vieil entrepôt désaffecté de la ville de Nancy. Fin de parenthèse. J'ai enfilé mon plus beau polo Ralph Lauren jaune. Une touche de couleur dans ce monde de brut. Je mets mon cure-dent dans la bouche, comme le fait si bien la hyène, et je me dirige avec Gibbon et Lyon à notre rendez-vous. Ma démarche chaloupée me donne une impression de confiance absolue. Le choix du lieu ne me rassure pas. Les anciens abattoirs sont connus pour être un repère d'artistes de rue. Mais pour moi, le nom est équivoque. Bouge pas, petit. Une goutte de sueur dévale sur mon front. Le soleil tape sur les tôles rouillées et la chaleur en dessous est irrespirable. Au loin, j'entends des cris d'enfants qui jouent. Jeunesse insouciante, inconsciente de ce qui se trame ici. Il n'y a personne dans les environs. Une tumbleweed passe au loin. Ça c'est faux, je l'ai rajouté pour l'ambiance. Comment un lieu aussi fréquenté habituellement, surtout à cette heure, peut être aussi vide? La réponse à ma question va vite arriver. C'est ok, vous pouvez venir. Les jeunes chouves s'étaient assurés qu'aucun pseudo-artiste à 2 balles n'allait venir poser son tag. Et à présent, ils allaient faire le guet. Malin. Mais je ne vois pas nos fournisseurs. Au loin, une voiture noire... Non, attendez. Verte fluo? Sérieux? Ça ne doit probablement pas être notre fournisseur. La personne klaxonne et baisse la vitre pour crier. Mes petits poulets, qu'est-ce que je suis content de vous voir! Un mec en short avec un bob orange sort. Il a la mine réjouie et court vers nous pour prendre Lyon dans ses bras, puis Gibbon. Une deuxième personne sort de la voiture. C'est un homme avec une drôle de démarche. Le premier me prend aussi dans ses bras en me murmurant. Tu sens bon, mon poulet! Ça donne envie de te braiser! Le deuxième mec s'approche doucement, en évitant nos regards. Il fait juste un petit geste de la tête pour saluer. Je ne peux pas croire que ce sont nos... Bernard l'Ermite, voici Goldfinger Kid et Rayman, nos fournisseurs. Ah, ce n'est pas exactement à ça que je m'attendais. Où est l'austérité des truands que l'on voit dans les films? Où est le professionnalisme et la rigueur que l'on attend dans ces moments-là? Ce Gugus est un clown, tandis que Rayman, lui, reste en retrait et se présente... amicalement. Enchanté. Ça fait tellement plaisir de vous voir! Putain, j'ai une pêche d'enfer! J'adore ton blaze! Bernard l'Ermite, c'est trop ouf! T'as meilleure gueule que rat! Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette face de paix? Je l'ai tué. Non! Sérieux? Pourquoi? Il coupait la bite de ses collègues. Très bon motif de rupture de contrat! Il me regarde à présent et imite un Bernard l'Ermite. Avouez que c'est déconcertant. Goldfinger, hein, c'est étonnant comme blaze. Mais ça sonne bien. Ouais! J'ai des doigts en or! Tu te demandes pourquoi? Eh bien, demande à mes ex! Oh mon dieu. Pour savoir où se trouvent les limites avec des gens comme ça, c'est complexe. Je vous rappelle que je suis quelqu'un de très rationnel. Et je ne suis entouré que de personnes instables et indéchiffrables. J'ai ramené des saucisses pour le barbecue! Oh, je suis désolé, mais il ne vaut mieux pas tarder dans le coin. Nous sommes de plus en plus surveillés par la police. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir quelqu'un de sa carrure, de sa prestance, que dis-je, de son immense charisme, s'abaisser si platement devant Gégé, avec ses saucisses moisies et son bob dégueulasse. Lyon, tu ne vas quand même pas me dire que tu refuses un barbecue alors que j'ai ramené des saucisses! Et je n'ai pas pris de la merde cette fois! Fini les chipots top budget! Mate la marque! Ah oui, en effet, c'est du charal en plus. Ça serait dommage de ne pas prendre un temps pour les manger. Oh! Faut lui raconter! La dernière fois qu'on s'est vu, c'était quoi? Le 12 février? Je m'en rappelle car 2 jours plus tard, c'était la Saint-Valentin. Et j'ai battu mon record! J'ai ken 23 meufs! J'avais la queue à vif! Enfin bon, c'est pas le sujet!
Je me dis que je ne vais pas venir les mains vides à notre rendez-vous. C'est grossier. Alors je passe vite fait à Lidl du coin. Mais en février, y a pas vraiment beaucoup de choix dans les grillades. Je prends donc des chipots top budget. On se les cuit tranquillos sous quelques flocons de neige. Et je ne sais pas si on a pris un coup de froid ou si ça venait de mes chipots. Mais v'là qu'on se tape tous une chiasse d'enfer. C'était catastrophique. Tu te rappelles, Simon? Tu t'étais grave scié dessus. Putain de chipot, hein. Attends, t'es en train d'insinuer que c'est forcément mes chipots qui t'ont filé la chiasse? Goldfinger sort alors un long couteau de ses shorts. Non, c'est un malentendu, Goldie. Tu sais bien que je ne t'accuserai pas. Non, tu accuses mes chipots. Mes putains de chipots que j'ai pris le temps d'acheter à Lidl. Un cadeau pour être sympa. Et toi, tu me chies dessus. Le ton glaçant a refroidi tout le monde. Comment peut-on passer d'un pecno en claquette rigolant sur du caca en psychopathe prêt à découper quelqu'un en petits morceaux en moins de temps qu'il ne faut pour dire chiasse? Goldfinger prend la main de Gibbon qui s'est mise à genoux, le couteau prêt à découper le majeur de celui-ci. Si on se faisait griller ton doigt, tu penses que ce sera meilleur? Goldie, s'il te plaît. Tu sais que personne n'a essayé de t'offenser. Je rigole. Bien entendu. Il le sait bien. On vous est une petite scénette pour égayer un peu cette belle fin d'après-midi. Alors, on discute business? Tout le monde se force à rire, mais clairement, ce Goldfinger est dingue, impossible à comprendre, irrationnel, mon némésis. Gibbon est parti chercher du bois et une grille pour le barbecue. Lion écoute attentivement ce que je dis et Rayman me fixe sans me regarder. Ouais, c'est chelou. Mais il fume mon regard. J'entre en scène en développant mes idées de junk with food. À la fin de mon exposé, Goldfinger me regarde avec des yeux ébahis. Putain, mais quel génie! Oh putain, mais c'est énorme! Toutes les possibilités qui s'offrent à nous! Oh la vache! J'adore l'audace de ce mec! Un fast-food qui devient un fast with food! Mais, putain! J'en ai la gaule! Eh bien, je suis content de voir que notre projet te plaît. C'est l'extase! On va se diversifier comme ce putain de Steve Jobs! La comparaison est audacieuse. Je vais voir, mais il me semble qu'on peut vous avoir tous ces produits supplémentaires. Au labo, on vous fera plusieurs variations de cannabis pour vos recettes. Comme ça, vos cuistots n'auront plus qu'à finaliser vos plats. On vous mâche le travail. Vous avez capté? On vous mâche le travail, alors que c'est pour de la bouffe. Par contre, aurais-tu la possibilité de nous avoir de l'ecstasy et de l'opium? Non, mec! Ce n'est pas mon secteur, l'exta! Moi, je ne touche qu'au cannabis! Et ses dérivés! Génétique, tu vois! Et un grand sens de l'humour, visiblement. Il regarde Rayman, qui est resté silencieux. Il cherche son consentement. Le cerveau de la bande, c'est clairement lui. Un hochement de tête et une main tendue de Rayman suffisent à mon bonheur. Conclu. Si Rayman t'approuve, c'est que tu n'es pas la moitié d'un con! Bon, Gibbon! Qu'en fait quoi de mes saucisses? C'est pas des sex toys! Lion va les rejoindre devant le barbecue de fortune en me laissant seul avec Rayman. L'occasion rêvée de chercher des informations pour l'espagnol. Ça va? Ce n'est pas trop dur le métier de fournisseur de drogue? C'est compliqué. Les gens, ils sont pas sympathiques. Ouais, j'imagine que vos clients ne sont pas les plus fun du quartier. Tu t'es lancé comment dans ce business? Les gens, ils me rejetaient. Alors moi, j'avais de la peine. J'étais triste. Ouais, je comprends. Quand on est différent, la vie ne te fait pas vraiment de cadeaux. Oui, alors un jour, moi, j'ai tué tous ceux qui se moquaient. Ah oui, c'est radical. Pam. Tous tués. Goldie m'a aidé à me cacher. Goldie, c'est mon ami. Ouais, vous avez une relation très forte, effectivement. Goldie, c'est mon collègue. Ah oui, c'est très bien, c'est bien. Goldie, c'est mon frère. Ça fait chaud au cœur. Goldie, c'est mon amant. Ouais, ok, ça va loin, mais je suis ouvert. Hein. C'est bien d'être proche de quelqu'un. Oui, Goldie m'aide à tuer tout le monde. Tous ceux qui se moquent de moi. Ah, c'est un hobby comme un autre, hein. Et puis c'est pour une bonne cause. Une fois, je me suis fait une guirlande avec des intestins. Goldie disait que j'étais un sapin. Ouais, vous êtes bon délire, ça se voit. Une fois, on a joué aux billes avec des yeux. Super, ça me met en appétit. D'Ivoire, si on veut vous joindre, comment on doit procéder? C'est top secret.
Je me doute, je suis curieux, mais c'est parce que je me dis que peut-être, plus tard, je pourrais me reconvertir en fournisseur. Enfin, c'est bien d'avoir été des deux côtés de la barrière pour mieux se rendre compte, je pense. Enfin, Nous venons s'il y a une demande officielle. ah ouais, genre un signal dans le ciel comme Batman, Non, pas Batman, par mail. qu'on trouve sur le site jeuxfournisdeladrogue.com. Non, Kid. Kid. Mes saucisses vont être cuites. Venez les gars. Dommage, je n'ai pas réussi à en savoir plus. Est-ce que ça sera suffisant pour que l'espagnol me fasse pas sauter la tronche? Je ne sais pas. Tout ce que je sais en revanche, c'est qu'une fois rentré chez moi, je me suis fait vomir toutes ces saucisses pas cuites, histoire de m'éviter de choper la salmonellose. Je m'essuie la bouche avec du PQ sous le regard sévère d'Anaïs. Elle ne croit pas mon histoire et pense tout simplement que je suis bourré. Elle devient parano et pense que je lui mens tout le temps. En vrai, elle a raison. Ce qui est agaçant. Ça sonne à la porte. Moi aussi je deviens parano. J'ai toujours l'impression que c'est un tueur qui vient en finir avec moi. Coucou, c'est le tueur. Le tueur qui a explosé ton cœur, baby. Ouais, le petit Louis, il est revenu. Le petit Louis, il t'emmerde. Ne l'écoute pas, il est juste jaloux que tu me donnes tant de plaisir. Eh, on peut faire ça à trois hein, s'il est jaloux. Non. Charlie, non. Ok. Bon, on va te mettre à l'aise dans ta chambre. Je vais juste régler un petit truc avec Loulou. Ne m'appelle pas Loulou. Merde. Ok, mais fais vite, je pourrais pas attendre longtemps avant de commencer. T'es pas chaud pour un plan à trois? Eh mais mec, c'est super drôle, c'est comme un buffet, tu peux goûter à tout. Je suis pas d'humeur, Charlie. Vraiment pas. Ah, tu les as rencontrés. Oui. Goldfinger Kid et Rayman. Deux psychopathes, même si le premier tient la palme et de loin. Ouais, j'en ai entendu parler, ce sont des cracks dans le domaine. Comment on peut les trouver? Il faut envoyer un mail à Kid. C'est tout ce que j'ai pu récolter comme information. Ils ne sont pas bavards sur le sujet, comme tu peux l'imaginer. Et je ne comprends toujours pas pourquoi l'Espagnol veut leur contact. Tu penses vraiment qu'ils vont fournir un gang ennemi des prédateurs? À part la démence, il y a aussi de la loyauté dans le regard de Goldie. Vous risquez de tous vous faire massacrer si vous les rencontrez. Après, c'est votre problème. Ouais, l'espagnol a ses raisons, ouais, j'espère que tes infos suffiront. Hein. Bon allez, je te laisse, je dois y aller. Enfin, tu vois. Ouais, vas-y, hein, mais doucement. Je vais dormir, je suis claqué. Eh, promis, j'essaye de pas trop la faire hurler. Quel trou du cul! Une fois étalé sur mon matelas, je n'arrive bien évidemment pas à dormir car j'entends le lit dans la chambre d'à côté taper contre le mur. J'en profite pour me torturer l'esprit avec une seule question. Qu'est-ce que je suis en train de faire, bordel? J'ai pris mon pied à développer l'expansion de notre secteur. Ça y est, je dis notre secteur. Je m'inclus dans ce trafic. Je me dégoûte. Et en même temps, je kiffe. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais que c'est mal. Mais le secteur de la drogue est dirigé par des teubés. Il y a tout à améliorer. Si c'était légal, je serais une des plus grandes puissances économiques du monde. J'ai tellement d'idées qui me trottent dans la tête pour étoffer notre offre que mon cerveau n'arrive pas à tout assimiler. Je dois écrire. Je vais faire une liste de toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous. Je jubile. Je suis épanoui dans ce travail de recherche. Les bruits de lit contre le mur se sont arrêtés. Chut. Eh, Louis, il essaye de dormir là. Il ne dort sûrement pas après tout ce que tu viens de me faire. Tu crois? Attends. Eh, Louis, tu dors? Je préfère ne pas répondre. Bon, bah, tu vois. Allez, cool, on va pouvoir se lâcher un peu plus. Viens là, toi. Allez. J'aurais dû répondre. Maintenant que j'ai un projet bien ficelé posé sur le papier, il ne me reste plus qu'à aller voir Lyon et le convaincre que factuellement, on peut exploser le marché. Si de l'autre côté, l'Espagnol est satisfait de ma démarche auprès de Goldfinger Kid et qu'il me laisse tranquille, me voilà probablement le nouveau roi du pétrole. Enfin, de la weed. Et ça, c'est peut-être l'histoire incroyable de Bernard l'Ermite, la success story que vous attendiez. On parlera de moi dans tous les livres d'histoire comme étant le mec qui a rendu la bœuf légale et attractive, ludique et thérapeutique, goûtue et apaisante, éthique et catalyseur social. Nous voilà enfin arrivés au moment où l'histoire, avec un grand H, va changer. Bernard l'Ermite ne sera plus qu'un blaze ridicule créé pour se moquer des prédateurs. Ce sera un surnom qui fera trembler n'importe quelle personne en France, puis en Europe, et enfin dans le monde! Dans cet épisode, vous avez entendu Benjamin, Nicolas, Martin, Nina, Arnaud, Antoine,